Une fois le moteur de Gloria en marche, ce 1er avril 2020, ce ne sont pas des poissons que nous avons sentis, mais le vertige de laisser quelque chose de grand et connu pour sauter dans le vide de l'aventure au jour le jour. Bien que pour le moment, nous allions seulement à Sakatlan, passer la quarantaine sous le palmier des parents de Rakobo. Si nous voulions de l'indépendance, la première mission, c'était bien sûr installer les toilettes sèches. Nous avons acquis le siège séparateur d'urine et matière fécale auprès de nos amis de la grange de permaculture La Tierra à Puebla. Pour compléter nos circuits de compostage de nos résidus, nous avons réalisé un filtre fait de plusieurs couches de charbon actif, de coco, tissus et fibres, et bien sûr différentes pierres, séparées selon leur taille et porosité, pour filtrer au mieux nos eaux grises et urines. C'est l'avantage de ne pas utiliser de savon et autres produits industriels, bien sûr non écologiques. Ouf! L'eau passait avec un débit adéquat, on pouvait donc connecter tout ça au camping-car. On a aussi enlevé le tapis automoteur qu'on avait mis 3 mois auparavant. La colle utilisée n'a jamais séché, c'est très vite devenu un carnage, ça s'est décollé de partout, alors on a préféré l'enlever et finalement peindre en noir. On a pensé à faire quelque chose de psychédélique pour rappeler les origines des années 70 de Gloria, elle est de 78. On a laissé libre cours à nos mains et esprits pour poser le masking et ainsi former des triangles et autres formes géométriques. L'idée, c'était d'abord de peindre en orange. Bon, en ouvrant le pot, je me rends bien compte que c'est vraiment transparent. Heureusement, à cette heure-là, le cousin Alan, lui, nous sauve la mise avec un vrai pot de peinture rouge. Alors, on adore le résultat, c'est déstructuré, c'est vraiment comme nous. Le jour suivant, j'ai d'ailleurs aussi peint le caisson du moteur et je lui ai mis son petit prénom, Gloria. C'est très flashy, on adore. Pour financer les travaux, nous avons continué à cuisiner. Merci d'ailleurs à tous ceux qui nous ont acheté nos gâteaux, truffes et autres types de biscuits. En dehors de la cuisine, Rakobo fait aussi des machins et des trucs sur le toit. On voulait d'abord enlever le climatiseur défectueux pour gagner en hauteur. C'était trop compliqué, on l'a finalement laissé. On fait un test de quelques jours dans un champ du Tío Clemente. Il nous pleut un peu. Quand il pleut, dans la emisora mobile Gloria. Et on corrobore ainsi qu'on a besoin de plus de 3 jours d'autonomie en électricité. Le chauffe-eau a fait des siennes, on l'enlèvera au retour. Le premier prototype de douche solaire fonctionne moyen, alors au bout de quelques jours, on installe un serpentin de PVC qu'on peindra en noir après installation. 20 litres, c'est largement suffisant pour prendre une douche de 5 minutes chacun. À midi, elle est tiède. À 13 h, attention, le premier risque de se brûler. Très efficace. En juin, il est aussi temps de se défaire des anciennes batteries pour laisser place aux nouvelles qui viennent d'arriver. Difficile en effet de trouver dans nos montagnes du matériel pour installer du solaire. On a donc 4 batteries de 1000 watts chacune qu'il faut connecter à un transfo de 1500 watts et un contrôleur de charge. Les panneaux solaires, eux, se sont perdus et on a finalement dû aller les chercher à Puebla. À un moment ou à un autre dans le voyage, l'un d'eux s'est brisé. On nous a cependant assuré que ça marcherait. Et en effet, avec ces 2 panneaux solaires de 325 watts chacun, qui prennent certes la moitié du toit, on peut quand même connecter le mixeur, la machine à coudre et si on veut, les lumières disco toute la nuit. Au niveau lumière, on est donc paré. Et on a l'eau chaude. Pendant ce temps-là, j'ai peint notre logo. Le dessin est original de notre cher ami Gabi. À l'image de notre endroit à Cholula, on a décidé de garder notre nom, la emisora, une antenne avec un couteau, une fourchette, ainsi qu'un astronaute à la poursuite d'un drapeau. C'est tout à fait nous. Je voulais finir ce détail avant de partir en France, rendre visite à ma famille.